Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller faire un petit état des lieux de votre vie. Donc, je ne sais pas précisément le nom que je vais lui donner à cette vidéo-ci. On va voir. En tout cas, l'idée, c'est d'aller voir, d'aller explorer les 3 principaux domaines de votre vie: le travail, la santé, les relations. Et dans chacun de ces domaines, allez voir, creuser en sous-catégories. C'est-à-dire qu'au niveau du travail, nous irons voir où vous en êtes, au niveau de votre mission, d'accomplissement dans le travail, au niveau, de l'argent, au niveau financier et au niveau également des perspectives de croissance. Voilà pour le travail. Au niveau de la santé, on ira voir très succinctement et pas du tout d'un point de vue médical votre santé physique. On va être sur votre énergie, votre niveau d'énergie, vous voyez? Votre santé mentale, et puis également donc mentale, on va être aussi sur de l'émotionnel et votre santé spirituelle. Et enfin, au niveau du relationnel, nous irons voir votre vie sentimentale, votre vie familiale et vos relations avec vos amis. Voilà pour les grandes trames et donc pour chacun des domaines, nous irons regarder où vous en êtes objectivement selon vos guides, comment vous situez, comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a une différence, vous voyez, entre ce que vous ressentez et comment c'est perçu par vos guides, et également un conseil. Donc voilà, assez grand tirage, je pense. Très très contente de vous le proposer. Puis bah écoutez, on va aller voir. Donc pour éviter aussi la multiplicité, je vais me cantonner à une carte à chaque fois. C'est parti pour vos choix. Alors, vos choix, on va prendre le Light Seer Tarot. Hop là, on en a une qui vient de sauter, qui est par terre, et les 2 autres sont là. Donc ça, ce sont les choix 2 et 3. Et le choix 1, je vais aller le ramasser. Je vais éviter, je fais attention au câble. Alors, le choix 1 est ici. C'est le roi de bâton. Choix numéro 1. Choix numéro 2. C'est dans cet ordre-ci. 3 de coupe. Et le choix numéro 3, l'ermite, arcane majeur numéro 9. Voici pour vos 3 choix. Je vais les mettre comment? Comme ça. J'espère que vous les verrez bien. Vous savez, hein, que vous pouvez agrandir en faisant ce geste-là sur votre smartphone ou tablette pour pouvoir voir de plus près. Si votre choix est fait, dans la barre de description, là, juste en dessous, vous cliquez sur plus et puis vous avez les différentes vignettes qui vous emmènent à vos choix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, c'est d'ailleurs dans ce plus aussi que vous trouvez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, si vous souhaitez, si vous avez encore besoin d'un petit peu plus de temps ou si vous voulez écouter mes remerciements, eh bien, c'est le moment. Merci de tout cœur, vraiment, pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, tout ça est un émerveillement pour moi. Donc merci et puis un super merci aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des guidances personnalisées. En tout cas des rendez-vous personnalisés, hein, ce ne sont pas toujours que des guidances. Merci infiniment. Je vous suis très très reconnaissante. Voilà pour l'introduction. On est parti pour vos guidances. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de ce roi de bâton, de ce flamboyant roi de bâton. Alors, êtes-vous roi de bâton actuellement ou est-ce la personne que vous tendez
à vibrer? Est-ce que ce sont les vibrations qui viennent à vous? On va aller voir où vous en êtes. Où en êtes-vous de votre roi de bâton? Du roi de bâton qui sommeille en vous ou que vous incarnez. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis un petit peu ennuyée, mais c'est pas grave. On me dit que c'est pas grave de continuer avec le Light Seer Tarot. J'étais un petit peu ennuyée puisqu'il y a 2 autres cartes qui manquent. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix du roi de bâton, au niveau mission dans leur travail, où en sont-ils, où en sont-elles? Au niveau financier, c'est ici, et au niveau croissance, perspective d'évolution ou chemin d'évolution, c'est ici. Ensuite, au niveau santé physique, santé mentale et la spirituelle. Au niveau du relationnel, alors sentimentalement, dans leur amour, dans leurs amours, c'est ici. Ce qui concerne la famille, ah, il y en a 2, on va rebattre. La famille, c'est là, et les amis sont ici. Donc, maintenant, c'est l'oracle Béline qui vient pour nous indiquer ce que vous ressentez. Là, on était sur objectivement, et vous, au niveau de votre mission, dans votre professionnel, au niveau du financier et au niveau de votre évolution, de votre croissance professionnelle. Santé, santé physique, tout d'abord. Santé mentale et santé spirituelle. Où en sont-elles? Enfin, comment se sentent-elles? Que ressentent-elles au niveau sentimental? Que ressentent ces personnes qui font le choix numéro 1 dans leur vie sentimentale, au niveau familial et au niveau des amis? Et enfin, un conseil pour chacun des domaines. Un conseil avec l'oracle des météores. Au niveau pro, le conseil sur votre mission. Alors attendez, je vais mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà. Au niveau financier, elle est là, elle est là. Au niveau financier et au niveau de la croissance. Santé physique. Santé physique. Donc même chose, je vais mieux placer ces 3 cartes-là. Conseil au niveau de la santé mentale. Je vais mieux replacer ensuite. Et conseil en spirituel. Alors, santé mentale comme ça et spirituelle ici. Enfin, conseil pour leur vie amoureuse. La voici. Conseil pour leur vie de famille. Là. Et les amis ici. Alors, je vais essayer de mieux replacer. Attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Ça et ça, ça va ensemble. Et ici, on a celle-ci qui va là-haut. C'est vite le bazar. Là, c'est la 2. Et ici, c'est la 3e. Je vais peut-être même décaler un petit peu pour nous laisser plus de place. Et au fur et à mesure, on rangera. On va le faire comme ça. Je pense qu'on va le faire comme ça. Alors, c'est parti pour votre volet professionnel.
professionnel, où en êtes-vous de votre mission, donc quelque part de votre accomplissement et de votre alignement professionnel? Objectivement ici, le regard de vos guides. Le magicien. Vous êtes dans une création de quelque chose. Vous vous êtes lancé, vous êtes au début de quelque chose de grand, de quelque chose qui vous convient, de quelque chose qui est aligné avec vous. Vous avez beaucoup de possibilités aussi. Ce que j'entends là de vos guides, c'est de vous dire de ne pas vous restreindre, de ne pas vous limiter parce que vous en êtes au tout début. Donc il faudrait peut-être, on ira voir le conseil ensuite, mais ne pas trop cloisonner les choses. En tout cas, c'est un bon début. Hein. Avec un magicien, c'est un bon début. Vous commencez bien, vous êtes au début de quelque chose de vraiment qui fait sens, qui est aligné, qui vous porte aussi, qui vous transporte. On est bien en adéquation avec cette énergie ici du roi de bâton. Vous, comment vous ressentez-vous? Quels sont vos ressentis au niveau professionnel? Présent, vous êtes plutôt aligné. C'est la 1, ici c'est la 10, donc on peut réduire à 1 également, les présents. Vous vous trouvez plutôt chanceux ou chanceuse? Oui, chanceux, chanceuse, comblé. Aidé également au niveau peut-être de l'invisible. En tout cas, vous avez l'impression que les choses s'organisent et s'agencent assez bien, que ça se goupille bien. Donc c'est bien, vous êtes aligné avec les énergies de vos guides. Hein. Et ici le conseil, chakra de la gorge. Alors au niveau professionnel, ici on vous dit d'apporter un soin tout particulier à votre communication. Donc ça peut être aussi, attention, la communication, c'est aussi écouter. Donc peut-être écouter ce qui vous est dit, écouter les conseils, écouter les demandes selon ce dans quoi vous travaillez. Et également, évidemment, ça parle de parler. Hein. Le chakra de la gorge évoque dans la communication également l'émission du message, donc parler, vous faire connaître. Parler juste, parler avec attention, avec efficacité. Je ressens beaucoup de miel, vous voyez, donc on a ce côté attentif à ce que vous dites, à la façon dont vous le dites, à ce que vos messages soient audibles et qu'ils ne viennent pas heurter. Vous voyez, on n'est pas dans des campagnes de publicité choc. On est plus dans quelque chose oui, quelque chose de doux au niveau de la communication. En tout cas, le conseil ici de vos guides par rapport à votre accomplissement et votre mission professionnelle, c'est de veiller et de soigner à votre communication, d'être attentif ou attentive à votre communication. Alors, je vais les laisser comme ça, ces 3 cartes-ci. Nous allons changer la bougie. Hop. Je ne fais pas de pause. Hein. Vous voyez tout. À remarquer peut-être parce que je crois que j'ai plus grand-chose dans mon briquet. Ah, si ça va aller. Toujours pas. Voilà. Voilà pour votre mission professionnelle. Maintenant, au niveau du financier. Où en êtes-vous objectivement selon vos guides? 5 d'épée. 5 de bâton, pardon. Au niveau financier, comment c'est déjà l'expression non, c'est pas exactement ça, de toute façon. Non, c'est pas le sens de ce que j'entendais. Enfin, de l'énergie que je recevais, plus exactement. Au niveau financier, ici, on vous dit que ça peut être un petit peu difficile. Vous bricolez un peu. Vous voyez, je le ressens comme ça. Vous bricolez, vous êtes plutôt astucieux ou astucieuse pour réussir à
à vous maintenir déjà, à boucler votre budget, mais vous êtes sur une phase d'évolution, c'est ce que je ressens aussi. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous boucliez ou boucliez à peine votre budget et vous êtes en recherche d'astuces, en recherche, oui, vous êtes plutôt bien organisé, bien astucieux ou astucieuse pour trouver des systèmes pour réussir à améliorer vos finances et soit gagner plus, soit dépenser moins, ou en tout cas gérer différemment. Mais on a ce côté-là où on vous dit que vous êtes plutôt bien astucieux ou astucieuse au niveau matériel et financier. Enfin, non, j'ai demandé vraiment au niveau argent, donc au niveau du financier. Vous arrivez à vous débrouiller. Alors, je vais mettre ça plutôt de côté. Vos ressentis. Changement, ah oui. Je vous parlais d'évolution, c'est ce que je ressentais. Vous sentez qu'il y a un besoin d'assainir probablement et un besoin, à mon sens, d'assainir vos finances, de compter peut-être, de dépenser, de compter différemment. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne faisiez pas tellement attention à votre budget et maintenant, vous commencez à vous dire, en plus avec des énergies, au moment où je fais la guidance, de toute façon, la guidance est intemporelle, mais au moment où je vous la fais, on est en début janvier, voilà, vous vous dites, bon, on va prendre de bonnes résolutions et ce serait peut-être bien que je mette un peu plus le nez dans mes finances pour peut-être budgétiser à l'avance mes dépenses du mois. Vous voyez, on peut être sur ce genre de choses. En tout cas, il y a une volonté de changement, c'est la carte du changement et pour moi, il y a une volonté d'élévation et d'évolution au niveau financier. On va vers le soleil, on part de la lune et on va vers le soleil, hein, c'est une carte qui est positive. Et c'est un changement généralement rapide aussi, donc là encore, ça vient corroborer le fait que vous vous y prenez bien, que vos guides vous disent que vous vous y prenez bien. Vous êtes astucieux ou astucieuse. Conseil de vos guides. Ex-partenaire. 42. Alors là, j'ai 2 messages différents. Donc là, vous allez l'adapter en fonction de votre situation. Peut-être précédemment, étiez-vous en couple avec quelqu'un ou avez-vous côtoyé, parce que ça peut être aussi au niveau, pas forcément que dans le couple sentimental, mais peut-être un partenaire au niveau professionnel. En tout cas, peut-être avez-vous côtoyé quelqu'un qui savait particulièrement bien faire son budget, qui savait particulièrement bien s'y prendre, vous voyez. On vous dit d'aller vous en inspirer. C'est l'énergie prédominante que j'ai. Ça peut être également, pourquoi pas, peut-être aller démarcher un ancien ou quelqu'un qui vous avait fait une proposition de partenariat. Et ça peut être intéressant pour vous en termes d'évolution. Pourquoi pas aussi, ou quelqu'un avec qui vous travailliez auparavant, que vous pourriez solliciter à nouveau. Pourquoi pas? On peut être vraiment dans ces énergies-là. On peut aussi, là c'est moins sympa, être dans des énergies ici de quelqu'un qui vous a engendré des dépenses ou qui vous a donné des habitudes de dépenses que vous ne pouvez plus assumer maintenant, qui vous a donné des habitudes de train de vie, voire à qui vous avez pu prêter de l'argent ou qui vous a carrément fait souscrire des dettes, contracter des dettes. Là, ici, en tout cas, peu importe que ce soit dans le positif ou dans le négatif, le conseil de vos guides ici, dans la mesure du possible, bien sûr, et que si ce n'est pas dangereux pour vous émotionnellement, et même peut-être, je ne sais pas ce que vous avez pu vivre, même peut-être en termes de sécurité, mais d'aller voir de ce côté-là. Peut-être d'aller demander conseil ou d'aller lui demander remboursement. Au moins, vous mettre d'accord sur un échéancier et un protocole.
Voilà pour votre volet financier. Maintenant, votre croissance, où vous en êtes dans votre évolution? Où en êtes-vous dans votre évolution professionnelle? Vous avez le chariot. Ça avance là en ce moment. Vous sentez que vous êtes justement dans une jolie évolution, dans une jolie avancée, et vous sentez que ça avance. C'est un début de quelque chose au niveau pro, mais vous sentez que vous êtes dans une bonne dynamique. Que le chariot ne va pas s'arrêter tout de suite et que vous n'allez pas tout de suite descendre du train. Vous voyez? Descendre de la course. Vous sentez que vous en avez sous le pied aussi et que vous pouvez évoluer. Et rapidement, hein, le chariot, c'est toujours une énergie rapide. Vous avez quand même 2 arcanes majeures. Hein. Donc, pour vos guides, au niveau professionnel, vous êtes vraiment sur la bonne voie. C'est tout de suite ce qui venait tout à l'heure avec le magicien. Sur la bonne voie, avec de jolies perspectives d'évolution rapide. C'est pas mal ça, hein? C'est même plutôt pas plus que pas mal. Ici, vous, où en êtes-vous, vous? Que ressentez-vous? On est en phase. Vous avez la carte de l'élévation. La carte numéro 6. Vous sentez qu'effectivement, vous avez des possibilités d'évolution là où vous êtes. Vous sentez qu'il y a de jolies perspectives qui peuvent s'offrir à vous, qui peuvent venir à vous. Et la dernière carte, les conseils de vos guides, la paix intérieure. Ne vous inquiétez pas. Là, le conseil de vos guides, c'est de vous dire, vous le ressentez bien. En effet, nous aussi, on est d'accord. Les choses peuvent évoluer et rapidement. Donc, ne vous inquiétez pas. Ayez confiance. Vous pouvez enfin vous sentir en paix. Enfin être apaisé. Et c'est ce vers quoi vous allez également, avec une notion de croissance. C'est ce vers quoi vous allez. Plus vous allez avancer, avec ce chariot, plus vous allez vous élever avec cette pyramide, plus vous allez vous sentir apaisé. Bon, au niveau du pro, c'est pas mal du tout. Allons voir au niveau de votre santé. Santé physique. Alors encore une fois, je ne parle pas du tout de maladie. Je parle juste de mots que l'on peut ressentir dans son corps. Ça s'arrête là. Vous avez objectivement vous êtes en pleine forme. Vous avez une nouvelle jeunesse. C'est chouette ça. Avec le page de bâton. C'est une énergie jeune le page. Donc une énergie enfantine. C'est l'enfant, c'est l'adolescent. Et puis le bâton, vous êtes amené à être ce roi de bâton. Mais physiquement, vous vous sentez comme un page de bâton. Donc très enjoué, très dynamique. Beaucoup d'énergie. Et vous vous sentez bien, c'est génial. C'est génial. Je vous vois danser là un peu. Ensuite, comment vous sentez-vous dans votre corps au niveau physique? Vous avez la carte vol-perte, la 21. Vous sentez que malgré... Vous voyez, là, on a un vrai écart entre l'énergie envoyée par vos guides et vous. Vous vous sentez encore un peu rouillé, j'ai l'impression. Vous sentez que vous faites peut-être moins, vous réussissez peut-être moins qu'auparavant. Vous tenez peut-être moins qu'auparavant. Il y a peut-être plus de résistance. Vous voyez, avec cette notion vol-perte, je le ressens fort sur ce côté perte, vous voyez. Vous n'avez peut-être... Vous sentez que vous êtes peut-être malgré tout en dessous de ce que vous étiez capable de faire auparavant. Donc ici, on va aller voir, hein, je ne l'ai pas regardé évidemment, cette carte-ci du conseil. Il y a quand même un grand écart entre ces deux cartes. Donc déjà ici, on vous suggère de voir
peut-être y a-t-il eu une reprise de mise en mouvement, vous voyez un retour d'énergie. Donc c'est sûr, vous n'êtes pas encore au top du top comme peut-être il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans ou 30 ans. Néanmoins, c'est le fait de reprendre un mouvement et de vous remettre dans le mouvement et de recréer du dynamisme, c'est déjà génial parce que ça montre un retour énergétique en vous, de l'énergie en vous. Donc regardez, là ici clairement on essaie de vous dire de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et le conseil, bah oui, vous avez la carte du pardon. En effet, ça sert à rien de vous dire oh j'aurais dû, je me suis trop laissé aller, maintenant c'est difficile, j'aurais pas dû attendre si longtemps. Vous voyez ce genre de choses. Oui, c'est vraiment ça. Là, on vous dit c'est comme ça, c'est pas grave. L'important, c'est que maintenant, vous vous y remettiez. C'est ce qui compte. C'est pas refaire le passé et de vous comparer à qui vous étiez avant. C'est maintenant, là où vous en êtes, votre énergie et ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que en vous, vous sentez un retour de l'énergie, mais vous avez du mal à vous motiver. Pourquoi est-ce que ça change de couleur? Aucune idée. Mais vous avez du mal à vous motiver pour vous remettre, vous voyez, à bouger, à danser, à faire du sport, à courir, à tout ce qui vous plaît. Eh bien ici, on vous indique, euh, on vous indique simplement d'y aller. C'est bon, votre énergie est en train de remonter. Donc, allez-y. Et c'est pas grave si c'est pas aussi bien qu'auparavant ou si c'est pas aussi bien que ce que vous souhaiteriez. C'est pas grave. Le principal, c'est de s'y remettre. C'est de se lancer. C'est d'entrer dans cette démarche. Alors, maintenant, au niveau de la santé mentale. Donc, en vous, comment êtes-vous objectivement? Vous avez le soleil, hein, c'est génial. Vos guides, pour eux, eh bien, vous êtes dans la réussite, dans la plénitude. Vous voyez? La santé mentale, là, ici, en effet, on a bien le soleil là, qui vient irradier au niveau du front, au niveau du mental. Vous êtes super mentalement, vous êtes rayonnant ou rayonnante. Vous êtes vraiment dans un très très beau dynamisme, un très bel enthousiasme. Vous êtes sur le chemin de la réussite et puis ben, évidemment au niveau du mental ça vous fait du bien. Ça vous, là comme on l'avait ici, ça vous apaise. Donc ça vous rend rayonnant, rayonnante, enjouée. En effet, beaucoup plus dynamique forcément au niveau du physique. Ça donne une impulsion, ça donne une énergie, une vibration haute au niveau également de votre envie de faire. Vous, comment vous sentez-vous? Vous avez la carte de la sagesse. Vous vous dites, c'est génial, je me sens bien, je sens que je suis sur la bonne voie, je sens que les choses bougent, je sens que tout évolue, mais attention, on ne va pas brûler la chandelle par les deux bouts. Et c'est là qu'elle vient, cette idée de chandelle. Effectivement, elle vous était quand même bien attribuée, cette expression-là. Hein, la carte de la sagesse, c'est qui va piano va sano. Hein. On avance doucement, lentement, tranquillement, mais sainement, avec sécurité. Vous n'êtes pas dans une euphorie, ce qui est tout à fait louable, hein, et tout à fait, ouais, tout à fait louable et adapté. Parce que souvent, quand on va très très haut, et bien après, généralement, on a un pic, on arrive à un sommet, et ensuite on redescend. Alors que là, on est sur quelque chose de tranquille, on y va tranquillement, on prend comme ça vient, et on se réjouit. On a quand même la carte de la sagesse, vous n'êtes pas dans des énergies mentales négatives, mais attention, attention. On avance tranquillement. Conseil de vos guides, lâchez prise. Peut-être là, avec la carte numéro 2, peut-être ici quand même vos guides vous disent, parce qu'on a quand même aussi une belle différence d'énergie, vous dit juste de profiter un peu plus. Vous avez raison d'être
d'être vigilant ou vigilante, de faire preuve de sagesse. C'est génial, c'est très très bien. Effectivement, ça évite d'avoir des énergies mentales ou d'être dans un émotionnel trop en cycle et en dents de scie. Mais vous pourriez peut-être vous autoriser à un peu plus de passion, un peu plus de flamboyance, un peu plus de joie et de plaisir. Un peu plus vous lâcher ou vous laisser aller ou vous laisser... J'ai quelque chose en lien avec les émotions, là, vous voyez, pour vous, de se dire, d'accueillir. Quand vous ressentez de la joie, quand vous avez une bonne nouvelle, quand vous sentez que ça y est, enfin les choses vont bien, bon, il ne s'agit pas de crier, de sauter et de hurler dans tous les sens, mais d'apprécier quand même. De ressentir ces émotions positives-là. Dernier domaine, pardon, ici votre santé spirituelle. Où en êtes-vous dans vos croyances au niveau de votre spiritualité? Vous avez la force. Donc ça, c'est objectivement. Vous êtes très connecté. Vous êtes très connecté. Je ne serais pas surprise que vous ayez une connexion chamanique assez forte. C'est assez rare que je ressente les énergies chamaniques, mais là, je les ressens fortement. Donc, au niveau spirituel, je ne serais pas surprise que vous ayez une capacité, puisque là, on est sur, objectivement pour vos guides, que vous ayez une capacité chamanique ou de connexion au niveau chamanique assez intuitive. Assez facile parce qu'intuitive. Une connexion à votre animal totem qui peut beaucoup se manifester en ce moment. Et au niveau spirituel également, ce que j'entends pour vous, votre santé spirituelle, vous n'êtes pas dans des énergies angéliques, dans le sens, alors c'est pas du tout péjoratif, au contraire, dans le sens où vous gardez aussi une certaine lucidité, une certaine raison, et on ne peut pas user et abuser de votre bonté impunément et voilà, vous n'êtes pas un puits sans fond, un réservoir auprès duquel on peut aller s'abreuver. Vous savez être accueillant ou être accueillante, vous savez partager, vous savez, voilà, on a des énergies de partage, d'entraide, je vous sens très fortement dans ce type d'énergie-là, mais on a quand même un équilibre à respecter. Ça, je le ressens également profondément. Et voilà, vous pouvez donner, mais il y a un moment où si c'est un puits sans fond, et si c'est toujours dans le même sens, vous savez aussi dire stop. On a vraiment un très bel équilibre là. Hein. Votre santé, on a un bel équilibre. Je ne serais pas surprise que vous soyez refait une santé. Santé spirituelle, comment vous sentez? Héritage, ouais. Ben oui. Je pense que vous sentez des connexions. Peut-être sentez-vous aussi... alors peut-être que dans votre famille, il y a des personnes très connectées, très spirituelles, et vous vous sentez en connexion, vous vous sentez appelé avec elles. Vous sentez la transmission, vous voyez, de ces capacités-là. Pourquoi pas? Vous pouvez également, ici, très fortement, je ressens aussi des présences de défunts. Donc peut-être sentez-vous auprès de vous. C'est la première étape avant de peut-être ressentir votre animal totem ou animal protecteur. Donc, pardon, je ne sais pas si j'ai fini ma phrase, j'en sais rien. En tout cas, donc,
par sécurité, voilà, à mon sens, vous ressentez la présence de défunts près de vous, de personnes qui vous étaient chères, qui vous envoient des signes. Et vous connectez, vous reconnectez, vous êtes en train de découvrir, c'est ce que j'entends, vous êtes en train de découvrir vos capacités. De les accueillir. Et enfin, ici, le conseil de vos guides, ralentissement. La 23. Conseil de vos guides ici par rapport à votre spiritualité, c'est déjà de prendre votre temps, de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que quand on se connecte à ces capacités, qu'on accepte de les accueillir, qu'on accepte de les faire vivre en soi, eh bien, il y a beaucoup de phases d'intégration. Il y a des choses que l'on peut comprendre, appréhender, mais il faut les intégrer en soi. Donc, on a beaucoup de phases d'intégration dans ces moments-là, et également beaucoup de phases de nettoyage. Pour moi, cette carte du ralentissement, elle parle aussi beaucoup du nettoyage. Donc, le conseil, c'est attention, n'allez pas trop vite, prenez le temps d'abord de faire place nette pour pouvoir accueillir et pour pouvoir intégrer. Parce qu'on peut avoir aussi des phases de déstabilisation dans ces moments-là. Donc, on y va là aussi tranquillement. Dernier grand thème, vos relations. Alors, au niveau des amours, objectivement, pour vos guides, où en êtes-vous? Vous avez le hiérophante. Alors, vous êtes dans une quête. Non, c'est pas une quête. Vous avez soif d'un amour absolu, d'une vie sentimentale. C'est trop restrictif, une vie sentimentale. C'est trop restrictif. Je reste sur, vous êtes en quête de vivre un amour absolu. Alors peut-être est-ce déjà le cas. Peut-être êtes-vous en train de monter ces marches-là. Peut-être êtes-vous en recherche de la personne avec qui le partager. Mais pour moi, que vous soyez en couple ou non, vous répandez et vous diffusez autour de vous l'amour, avec un grand A, un A majuscule. Et c'est là où vous en êtes. Hein. C'est là où vous en êtes. Vous avez... C'est pour cette raison que je vous sentais dans le partage. Vous voyez, là, c'est confirmé. Si vous avez, eh bien, et que ça vous semble juste, eh bien, vous donnez ou vous partagez. Vous n'êtes pas des êtres de calcul. Je ne vous ressens pas du tout comme ça. Vous êtes, à mon sens, venu sur Terre pour diffuser l'amour absolu. L'amour inconditionnel. Vous, et ça, c'est réussi, vous êtes dedans, bravo. Vous, où en êtes-vous, vous? Vous avez la carte de l'inconstance. Vous savez pas trop où vous en êtes, justement, ce que vous ressentez au niveau de votre vie amoureuse, peut-être. Parce que c'est pas facile, c'est un amour extrêmement exigeant, celui-ci. C'est un amour qui parfois est sans retour aussi. En tout cas, qui a pu l'être.
On peut avoir aussi ici, ce que j'entends, des personnes qui tombent aussi facilement amoureuses. Donc vous ne savez pas toujours précisément ce que c'est. Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que vous avez besoin de savoir? J'ai des personnes, je vous sens un peu confus ou confuse au niveau amoureux. Que vous soyez en couple ou non. Vous pouvez vous demander si vous êtes en couple, si votre autre vous aime dans la mesure, au même niveau que vous l'aimez. Vous voyez, on peut avoir ce type de questionnement-là si vous êtes en couple. Et enfin, le conseil de vos guides, le trimestre en cours, la carte numéro 7. Niveau amour, là en fait c'est une réponse à cette question-ci. On vous dit que, enfin vos guides vous disent de prendre votre temps, que petit à petit les choses vont se clarifier. Je crois que vous êtes quand même sur un gros volet professionnel là. C'est toujours la même chose, hein, c'est toujours la même chanson, on n'avance pas de la même façon, enfin on n'avance pas sur tous les fronts en même temps. Ici, vos guides au niveau sentimental, au niveau amoureux, vous disent, vous êtes vraiment, je viens d'entendre, hein, vous êtes en quête d'un amour absolu. Et là, vos guides vous disent d'attendre un peu. La situation va se clarifier, les réponses viendront, mais attendez un petit peu. Ne soyez pas trop pressés. Maintenant, nous allons aborder votre famille, votre vie familiale, vos relations familiales. Pour vos guides, objectivement, vous en êtes à un 4 de coupe. Eh bien, effectivement, il y a des questions. Il y a des questions sur ce qu'il vous manque, sur ce que vous pourriez faire peut-être, sur ce que vous pourriez apporter, sur ce qu'on aurait pu ou ce que l'on pourrait vous apporter. On a des questionnements. Voyez un 4 de coupe. Hop là, on a quand même déjà 3 coupes. Elles sont concrètement dans la matière. On sait qu'il manque quelque chose. On nous l'apporte par l'univers. Voilà, ça vient, la 4e. Mais on est tellement focus sur... On sait qu'il nous manque quelque chose qu'on ne la voit pas arriver. Ou elle est tout juste là en train d'arriver. Ça peut être ça aussi. Donc au niveau familial, à mon sens, il y a comme un petit caillou dans la chaussure. Il y a un petit truc, là, un petit grain de sable qui provoque chez vous au minimum des questionnements, qui est source de questionnement, d'attention, voire de remise en question, voire un manque. Et là, ce sont vos guides, c'est la vision de vos guides. Donc, quelque part, vous faites bien, effectivement, il y a bien, en effet, quelque chose qui manque au niveau familial. Vous avez pu avoir un manque aussi dans votre enfance, qu'il vous appartient de combler maintenant une fois adulte. Ça vibre très très juste, ça. Quel est votre ressenti, vous, par rapport à votre vie familiale? Vous avez la carte de l'appui. Vous savez quand même que vous avez des personnes qui peuvent compter sur vous. C'est amusant, hein. Là on a une vraie différence aussi quand même d'énergie entre votre ressenti qui est beaucoup plus positif que la vision des guides. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait conscientisé. En tout cas, on va rester focus sur vous. Pour vous, votre vie familiale, c'est un appui. Vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez vous reposer, sur qui vous pouvez compter. Et enfin, le conseil de vos guides, réponse qui tarde. Bah oui, effectivement, hein. Et c'est pour cette raison que j'ai changé, je me suis plus concentrée sur vous. C'est un volet qui viendra après.
Les relations au niveau de votre famille, peut-être au niveau de votre famille lorsque vous étiez enfant, ou de comment votre famille fonctionne. La systémie, en fait, je ressens le système familial. Ça viendra plus tard. Là encore, c'est amusant, hein, cette sphère ici, au niveau des relations, on diffère, vos guides diffèrent, vous disent, on verra ça plus tard. Pour l'instant, tu as d'autres chats à fouetter, tu as d'autres actions à mettre en place dans ta vie. Ça viendra plus tard, le reste viendra plus tard. Enfin, le dernier, il s'agit de vos amis. Alors, objectivement, vos amis, vous avez la carte de la tempérance. Vos amis vous sont loyaux. Vos amis sont de vrais soutiens. C'est ce que vos guides viennent vous dire ici. Vous apportent un bel équilibre. Au niveau de vos amis, il y a beaucoup de sincérité. Ce sont des amis qui peuvent vous pousser parfois à aller de l'avant, vous voyez, et qui peuvent également vous tempérer ou vous réconforter quand c'est plus compliqué. On a une belle réciprocité. On a beaucoup de sincérité. Oh, c'est beau ça, dites donc, vous êtes super bien entouré au niveau amical. Hein. Vous, comment le ressentez-vous? Hop. Hop là. Eh ben, deux salles, deux ambiances. Vous avez la carte de la ruine, la 50. Vous avez peut-être fait ce qui vous reste là. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez peut-être fait du ménage autour de vous, au niveau de vos amis. Ceux qui vous restent sont parfaits. Et les autres, vous avez fait du ménage. Là, ici, j'ai des énergies de peut-être peu d'amis, mais des amis vraiment sincères. Des amis sur lesquels on peut compter. Des amis fidèles et dévoués. Et le conseil de vos guides, fin de cycle, là, 18, c'est ce que l'on avait ici. Hein. En effet, à mon sens, vous avez fait du nettoyage autour de vous au niveau de vos amis. Vous avez fait du tri. C'est un conseil fin de cycle, donc vous avez bien fait. Là, on vient vous dire que vous avez très bien fait pour ne garder près de vous que des amis sincères, fidèles et loyaux. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle fait sens. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de vous la faire, cette guidance-ci. Voilà, j'attends vos retours. J'attends vos retours. Je suis très contente de vous l'avoir proposée. Si elle vous a plu, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça dynamise vraiment, donc c'est chouette, ça fait un joli retour sur ce que je peux vous proposer. Ça m'encourage, donc vraiment merci. Ça contribue au partage, donc merci. Et puis si vous souhaitez que nous allions approfondir individuellement, personnellement, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de ce 3 de coupe. Alors, est-ce que c'est ce que vous êtes amené à vivre ou est-ce que ce sont vos énergies actuelles? On nous parle ici de partage, d'amitié sincère, de partage, de connexion au niveau de l'âme. De connexion au niveau de l'âme. Alors, communauté, pourquoi pas aussi. On est parti pour aller explorer tout ça. Alors vous, c'est avec le tarot Art Nouveau. Au niveau du travail, où en êtes-vous de votre mission? Où en êtes-vous de votre mission professionnelle?
de l'argent, au niveau financier et de votre croissance. Au niveau de la santé, objectivement pour vos guides, où en êtes-vous en santé physique? Qu'en est-il de votre santé mentale? Et enfin, spirituelle. Et pour terminer, au niveau des relations, on les a toutes les trois ici. Relations, l'amour, la famille et les amis. Ensuite, nous allons prendre le Mystic Monday Tarot pour savoir où vous en êtes. Quels sont vos ressentis au niveau du professionnel, de votre mission, au niveau de vos finances et... Ah mince, j'en ai deux. J'en voudrais qu'une, alors on va rebattre. Voilà, c'est celle-ci. Ensuite, pour votre santé, comment vous sentez-vous physiquement? Hop, c'était celle-ci. Comment vous sentez-vous mentalement et spirituellement? Au niveau relationnel dans vos amours, où en êtes-vous dans vos amours? Vous voyez, on a les trois là. Hop, vos amours, votre famille et vos amis. Ensuite, avec Sweet Blossom le Normand, conseil au niveau du pro, conseil au niveau de vos finances, c'est là, et ça c'est le troisième, donc ça c'était le 3, et ça c'est le 2. Ensuite, conseil au niveau physique, votre santé physique, conseil au niveau de votre santé physique, c'est ici. Santé mentale, ici. Et conseil, elle est là, sur le spirituel. Conseil au niveau de votre vie amoureuse. Conseil, j'en ai deux ici, donc c'est celle-ci pour votre famille et celle-ci pour vos amis. Alors, c'est parti pour déjà les présentations. Attendez, on va y aller comme ça. Hop, je vais mettre un petit peu de côté comme ça. Voilà. Et pour terminer, votre premier groupe de cartes. Je vais poser là comme ça. Non, ça ne me plaît pas. De cette façon-ci, et on va si comme ça. Voilà. Au niveau de votre mission professionnelle, où en êtes-vous dans votre alignement, dans votre vie professionnelle? Objectivement. Oh, c'est pas mal ça. Vous êtes l'impératrice? Vous êtes une impératrice? Vous êtes très créative, vous dit-on. Vous êtes à l'aube, ou vous êtes en début d'un projet, de suivre un projet, de réaliser, de concrétiser un projet. Un projet qui vous tient à cœur, un projet qui fait sens, un projet qui est lumière aussi. Vous êtes en phase d'accomplissement. Vous êtes vraiment des personnes, à mon sens, très très créatives, très intuitives, et vous savez mettre ça à profit, ces qualités-là, à profit dans votre vie professionnelle. Et à mon sens, vous êtes sur le point de donner naissance, de donner vie à un projet qui a bien maturé en vous. Qui a bien maturé en vous. Un projet que vous portez depuis un certain temps. Vous, ce que vous ressentez, l'ermite, vous êtes encore en phase d'introspection, vous, intérieurement. Là, on vous dit qu'il est prêt, et vous vous questionnez.
vous vérifiez, vous voyez, je ressens que vous voulez un petit peu tout bien bétonner, tout bien ficeler, être sûre, être certaine que tout va bien se passer. On a une idée de contrôle un petit peu. Mais vous connaissez également au niveau professionnel, on vous dit ici aussi que vous connaissez bien. Vous connaissez aussi vos points forts, vos points d'appui, ce sur quoi il vaut mieux être un petit peu vigilant ou vigilante aussi. À mon sens, vous êtes dans une quête quand même, je ressens un petit bémol. Je pense que vous êtes dans une quête d'être probablement on a une énergie plutôt de perfection. Vous voyez, dans une quête du truc parfait, du moment parfait, oui, je vous parlais tout à l'heure, je crois, de peaufiner. Je vous sens dans ces énergies-là. Attention juste à ne pas trop attendre, à sortir du mental pour vraiment créer, pour vraiment faire, pour vous confronter et pour vous lancer et quelque part vous confronter aussi. Le conseil, on va aller voir justement la tour. Le conseil, vous avez la tour. Le conseil ici, c'est effectivement bien de faire comme vous l'entendez. La tour, c'est souvent la solitude, c'est le fait d'être seul. C'est pas parce que vous faites seul que ça doit tout le temps rester des plans, vous voyez. Le conseil ici, pour moi, ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est effectivement, c'est bien à vous de faire. Effectivement, votre activité est une activité qui demande sûrement beaucoup d'autonomie, peut-être de travailler seul, ou en tout cas, si vous êtes en équipe, vous avez une part d'autonomie qui est très, très importante. Malgré tout, on fait. Malgré tout, c'est une tour, elle est haute. Malgré tout, on s'élève. Malgré tout, on se lance. Je pense que vous êtes des personnes très cérébrales. En tout cas, vous laissez beaucoup de place au cérébral, alors que vous êtes très intuitive en vous. Et il y a une part d'intuition très très forte, intuition, création, création, créativité. Je ressens qu'on vous conseille aussi de laisser plus de place à cette créativité-là. Financier. Objectivement, où en êtes-vous selon vos guides? Vous avez le pape. Je ne sais pas comment je l'ai prononcé. Vous avez le pape. Arcane majeur numéro 5. Financier, c'est bien, hein? C'est bien, vous êtes stable. Vous êtes stable et vous avez de quoi voir venir. Le pape, c'est l'empereur auquel on rajoute du spirituel. Donc, je ressens que au niveau de votre mental, vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Il n'y a pas de grande peur. Si vous en avez ici, on est en train de vous dire qu'elles ne sont pas forcément légitimes, ces peurs-là. Vous avez vraiment de quoi voir venir. Vous, comment vous sentez-vous? Eh bien oui, vous avez la 5 de Pentacle. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein.
Vous avez la 5 de Pentacle, vous avez peur. Vous êtes dans un peur du manque, vous êtes dans un peur du manque, n'importe quoi. Vous êtes dans une peur du manque. En tout cas, vous avez cette peur-là c'est pour cette raison que je sens que vous prenez tant de précautions et que vous attendez que ce soit parfait pour être sûr de ne pas vous tromper parce que quelque part tout repose sur vous et sur vos épaules. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Alors que vous êtes porteuse ou porteur d'un projet qui est génial, mais je ressens des freins et je ressens des blocages, notamment vous avez peur des conséquences financières si jamais vous vous plantez. Mais si on vous dit, oui, c'est vrai qu'il y a toujours des peurs, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être qu'effectivement, si jamais ça ne marche pas aussi bien, aussi rapidement que vous le souhaitez, peut-être que vous allez désépargner un petit peu. Malgré tout, on vous dit que vous avez de quoi voir venir. Et j'entends aussi que vous saurez rattraper. Vous voyez, si jamais euh, vous n'allez pas aller jusqu'au point de ne plus rien avoir. Il y a ce côté aussi très raisonnable là. Le conseil de vos guides à ce sujet, le bateau, lâchez du lest. Éloignez-vous de ces peurs, lâchez du lest, osez partir à l'aventure. Alors bon, c'est qu'une guidance générale YouTube. Hein. N'allez pas prendre des risques inconsidérés parce que vous l'avez entendu dans une guidance, déjà, qu'elle soit privée ou non, et encore moins parce que vous l'avez entendu dans une guidance YouTube. Il faut vraiment que ça résonne et que ça vous donne le petit coup de boost, vous voyez, que vous attendiez. Mais ici, vraiment, le conseil de vos guides, c'est ça, c'est de partir à l'aventure, de lâcher un peu de lest au niveau du financier. Probablement vous inquiétez-vous plus que de raison. Alors, donc de lâcher vos peurs. Cette carte-ci, c'est où en êtes-vous de votre croissance professionnelle, de votre accomplissement professionnel. Ah ben là, on le retrouve l'ermite, la 9. Là, elle est sur votre croissance, sur votre évolution. Vous vous connaissez très bien. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce qui fait sens. Et vous allez vers quelque chose qui vous accomplit. L'ermite ici, vous n'avez que des arcanes majeures sur ce professionnel financier. Vous savez vraiment très bien là où vous voulez aller. Vous savez qui vous êtes. Le sait-on jamais complètement, hein, mais quand même dans les grandes lignes, vous savez qui vous êtes. Et vous savez là où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez vivre. Vous savez ce dont vous avez besoin pour être accompli. Là, c'est le regard de vos guides. Et vous, à mon avis, il y a plus de doutes. Ah non, c'est pas mal, vous. 2 de coupe. Bon, c'est pas aussi tranché, mais le 2 de coupe, vous vous sentez. Ouais, c'est bien, je suis contente. Vous vous sentez sur cette bonne voie d'évolution. Vous vous sentez que vous allez vers le chemin de votre accomplissement, de votre plénitude. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous sentez que vous allez vers votre plénitude. Parce que vous savez, encore une fois, vous savez où elle se trouve, votre plénitude. Et le conseil de vos guides, la lune, vous écoutez. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, vous faire confiance dans ce côté-là. Je crois que c'est ce que je vous ai dit là tout à l'heure sur le premier volet ici. On a probablement un mental assez fort et le conseil ici de vos guides pour favoriser votre croissance et votre évolution, c'est de laisser une belle place à votre intuition. Parce que vous êtes l'intuition, la créativité marche avec l'intuition. On passe maintenant au niveau de la santé.
Santé physique. Encore une fois, je ne parlerai pas de maladie, je vais juste parler de comment vous vous sentez physiquement, comment vous êtes physiquement dans votre corps. Là, c'est l'avis objectivé de vos guides. Et vous avez la 4 de Pentacle. Vous êtes bien au niveau de votre corps. Vos guides vous disent, vous êtes ancré, vous êtes stable, vous êtes... je vous sens terrien, terrienne. Donc, ouais, stable et ancré. C'est bien au niveau physique hein, pour vous. Alors, vous, comment vous sentez-vous? Vous sentez un retour de dynamisme avec l'as de bâton. Vous sentez un retour de dynamisme. Ça revient. Ouais, on a du dynamisme qui revient. Peut-être êtes-vous, voilà, je savais qu'il manquait un petit truc, c'est pour ça que je vous ai parlé d'ancrer, terrien, terrienne. Peut-être êtes-vous un petit peu trop sédentaire. Voilà, c'était ce qui me manquait à vous dire. Ici, on dit que vous avez un retour de dynamisme, donc probablement une possibilité de bouger un petit peu plus ensuite. Mais ça fait partie d'une phase. Hein. Le retour de dynamisme que vous ressentez, c'est très très bien. Conseil de vos guides, travaillez davantage encore, votre ancrage. Au niveau de votre physique, donc à mon sens... pour votre santé physique. À mon sens, ici, on vous conseille des activités, vous voyez si ça vous parle, mais des activités méditatives ou des activités et ou de yoga. Je vous sens dans ces énergies-là, assez où on bouge dans une certaine maîtrise, ça rallume. On s'ancre fortement dans ces activités-là et en même temps, ça rallume du plaisir. Ça rallume cette étincelle-là, mais ça y va tranquillement, sans brusquer. C'est ce que je ressens là pour vous au niveau physique. Au niveau du mental, où en êtes-vous selon vos guides? Là, y a de la nouveauté hein, au niveau de votre santé, c'est génial. L'as de Pentacle. Au niveau du mental, il y a à mon sens, concrètement, il y a des compréhensions qui, ça y est, se sont bien ancrées en vous. Il y a des choses qui se sont fait jour et qui sont ancrées et qui contribuent à une certaine pratique. Peut-être, par exemple, auparavant, vous dénigriez-vous régulièrement et maintenant, quand ça vient, maintenant, stop, on arrête. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas nulle. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas, je sais pas quoi. Vous voyez, on sent qu'au niveau du mental, il y a une nouvelle énergie ancrée, là encore. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de votre ancrage au niveau du physique. Il y a de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes, une nouvelle hygiène mentale, je viens d'entendre, qui arrive pour vous, enfin, qui est là chez vous maintenant. Cette carte-ci, c'est comment vous vous sentez mentalement. Eh bien, dites donc, encore un as. L'as d'épée, c'est génial. Vous vous sentez beaucoup plus affûté, beaucoup plus dans la maîtrise. Il y a au niveau du mental, santé mentale, l'as d'épée, il y a plein de renouveau, il y a plein de nouveautés. Les épées, c'est la carte du mental. Donc, vous voyez, on est dans... Quand je vous disais, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des nouvelles compréhensions. Là, clairement, c'est compris. Et il y a une vraie volonté de maîtriser et de les manier. Je sens aussi que dans vos limites que vous posez, c'est très clair aussi. On n'est pas dans une reine et malgré tout, je ressens des limites posées très très clairement et très sainement. Exprimées aussi très clairement et sainement. C'est génial. Alors là, il y a de la nouveauté, hein, il y a un vent de fraîcheur qui arrive pour vous au niveau de votre santé. Conseil de vos guides. Faire du ménage, ne pas hésiter à continuer le ménage avec la Vierge. La 11, le doublement du 1, 1, 1, qui vous donne 11.
Donc, le conseil de vos guides ici au niveau de votre santé mentale, c'est de continuer cette discipline mentale, de continuer ce ménage-là, de continuer à vous reprendre quand il y a besoin quand vous avez les petites habitudes là ou les petites remarques que vous pouviez vous faire précédemment. Voilà, toutes ces choses-là, tout ce qui parasitait votre mental, eh bien, continuez à le nettoyer. Spirituel, votre santé spirituelle, où en êtes-vous? C'est en pause. Le 12, le pendu. Non, c'est pas ce que j'ai entendu. Le pendu, normalement, c'est son énergie, mais c'est aussi l'énergie de voir les choses différemment. Ce que j'entends au niveau spirituel, c'est que vous commencez tranquillement, posément, à entrevoir, à, à- à entrevoir la spiritualité, enfin, à entrevoir que le monde autour de vous n'est peut-être pas que ce que vous voyez, ce que vous êtes en capacité d'appréhender avec vos 5 sens. Pour moi, il y a une prise de compréhension en voyant de percevoir le monde sous un angle différent, avec un regard, avec des sens nouveaux. Et on a beaucoup de nouvelles compréhensions qui arrivent chez vous, tranquillement. Ça se fait posément et tranquillement. Et avec une certaine curiosité aussi, j'entends. Et sans forcément toujours tout comprendre. Enfin, accepter que vous ne comprenez pas toujours tout aussi. Ben oui, la roue de fortune, vous, ce que vous ressentez. Vous voyez, c'est doux pour vos guides. Eux ressentent ça de façon assez douce et posée, de façon assez douce et posée, cette compréhension spirituelle, de la spiritualité de la vie, où l'entrée on ouvre un peu plus grand la porte à la spiritualité dans votre vie. Pour vous, c'est beaucoup déjà. Roue de fortune, c'est on passe à un cran différent. Vraiment, vous comprenez, vous avez de belles compréhensions pour vous. On est bien en adéquation ici entre vous et vos guides et vous entrevoyez vraiment le monde différemment. Vous avez ouvert votre champ de compréhension. Votre grille de lecture du monde autour de vous s'est modifiée, c'est ouvert. Et enfin, conseil de vos guides, l'arbre, restez très ancré. On a quand même toujours cette notion-là ici. Conseil de vos guides. Au niveau spirituel, restez ancré. Et aussi, ils m'ont dit, attends, non, c'est pas que ça. C'est l'arbre généalogique. Donc, au niveau conseil aussi pour vous de vos guides, par rapport à votre spiritualité, je ressens de parler. Demandez des signes. Ah, pardon. Aux personnes qui vous sont chères et qui sont disparues. Elles veillent sur vous, elles sont assez proches de vous. En tout cas, elles veillent sur vous et elles peuvent venir quand vous les appelez, quand vous en avez besoin. Elles peuvent vous envoyer des signes, elles peuvent vous apporter des réponses. Donc, n'hésitez pas à leur parler. Vous faites partie, je viens d'entendre, vous faites partie d'une lignée. On passe aux relations maintenant. L'amour, relation amoureuse. Selon vos guides, il y a de la nouveauté pour vous au niveau de l'amour. Alors ça peut être une nouvelle relation que vous êtes en train de vivre, qui est sur le point d'arriver. En tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air. Ou ça peut être un renouveau si vous êtes déjà en couple. Une relation, un couple que l'on réinvente. En tout cas, pour vos guides, il y a de la nouveauté dans l'air au niveau amoureux. Vous avez l'étoile, vous sentez un peu sur un petit nuage là, tout transporté d'amour ou toute transportée d'amour.
Pour moi, en effet, il y a bien une nouvelle relation ou alors une relation plus ancienne, mais qui reprend vie, qui reprend vigueur. Et là, je vous sens un peu sur votre petit nuage. Et puis, ouais, on n'a pas la carte des amoureux, mais à la limite, je la sens plus forte encore. Je ressens ici vraiment cette sensation d'être sur un petit nuage et de se laisser porter parce qu'on sait que c'est là. On sait que c'est cette personne-là, on sait que c'est cette relation-là. On croit en sa bonne étoile dans cette relation-là. On sait que cette relation ne nous a pas été amenée pour rien. On a une reconnaissance aussi. La reconnaissance de ce beau magicien dans votre vie. C'est beau au niveau amoureux. Hein. Conseil de vos guides, eh ben allez-y, foncez. Laissez-vous aller avec le cavalier ou la cavalière. C'est clairement ça, c'est allez-y, laissez-vous aller, laissez-vous porter. Un, le magicien, un, la cavalière. Lancez-vous dans cette histoire amoureuse. Entièrement, pleinement. Au niveau de votre famille maintenant, objectivement, où en êtes-vous selon les guides? Eh bien, c'est beau ça. On a de la jovialité, on a le sens de la fête, on a des beaux moments, ouais, on a de la convivialité, de la réciprocité, on a du partage, on a de la fête, on partage des bons moments au niveau familial. C'est très très positif. Vous, ce que vous ressentez? La princesse de Pentacle. Vous aimeriez peut-être un petit peu plus de profondeur. Vous vous sentez plus... Vous avez peut-être une impression de superficialité. Et vous êtes... vous aimeriez pouvoir partager autre chose peut-être que des moments de fête et de joie. Pas toujours, hein, c'est une princesse, mais néanmoins, je sens qu'au niveau familial, ouais, il y a ce côté, on a envie de plus de profondeur. Le conseil, c'est de laisser faire. Vous avez l'enfant. Alors, il est double ce conseil-là. Si vous avez déjà des enfants, le conseil, c'est de vous tourner vers eux, d'être très attentif ou attentive et que ce lien que vous voulez plus profond, de l'investir sur vos enfants. Et quand vous êtes dans ces moments de fête avec votre famille, eh bien, de vous laisser aller et porter par les joies de la fête. Et enfin, au niveau amical, où en êtes-vous de... Bon, regardez, la 3 de coupe, celle que vous avez choisie. Et je vous parlais de créer une communauté tout à l'heure. La 3 de coupe au niveau amical, vous avez des amis autour de vous qui sont... là aussi, hein, on a cette notion de célébration, de fête, mais là, on a quelque chose de plus profond en effet. On est sur une osmose et une entente au niveau du cœur. C'est pour cette raison que j'avais cette notion de communauté, parce qu'il y a quelque chose qui nous unit. Il y a quelque chose qui vous unit sincèrement, de cœur à cœur avec vos amis. On s'amuse, on se comprend, on se soutient, on regarde dans la même direction, on prend soin les uns ou les unes des autres. On sait aussi, j'entends, se moquer gentiment. Quand ça permet de dédramatiser un peu ou de désamorcer certaines choses. Et on sait l'entendre, on sait l'accepter. C'est très fort et sincère hein, au niveau de vos relations amicales. Vous, comment le ressentez-vous? La 6 de bâton, bah vous savez que c'est vraiment un point d'appui. 6 de bâton, c'est la victoire. C'est, regardez, là, c'est le « Waouh, hurrah, génial, je m'amuse, je me laisse aller. » Et c'est fantastique.
Vous savez que vous avez créé autour de vous un magnifique cercle amical, cercle d'amis. Ça fait vraiment partie de votre épanouissement. Conseil de vos guides. Oh bah tiens, qu'est-ce qu'il fait là, le petit serpent? Conseil de vos guides ici au niveau de vos amis, et vous avez le serpent. N'en doutez pas. Parfois peut-être doutez-vous de la sincérité ou de la sincérité de vos amis. Il y a peut-être parfois des petits doutes qui viennent comme ça. Quelque part, c'est un peu trop beau. Comme c'est votre victoire et votre succès, peut-être que parfois vous en doutez un peu. Clairement, ici, c'est non. Pourquoi? Pourquoi ces doutes? Pourquoi ces questionnements? On a cette énergie-là et on a aussi une énergie de papotage. Alors, ce que je ressens également ici, c'est peut-être que quand vous retrouvez, peut-être pouvez-vous vous laisser entraîner dans des racontards, vous voyez, des gossips, des racontards sur un tel ou une telle, sur, vous savez, il lui est arrivé ci et ça, et puis, vous voyez, on peut se laisser facilement entraîner dans ce type de conversation-là, d'échange-là. Là, on vous dit est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça sert? À quoi ça sert? Donc peut-être de vous tenir un petit peu éloigné de ce genre de choses quand ça vient dans une conversation. Voilà pour votre guidance. Oui, concentrez-vous plus sur, là, ici, hein, sur ce que vous avez en commun. Sur ce que vous avez en commun et à vivre ensemble et à développer ensemble. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir vraiment de vous la proposer. Si elle fait sens, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de cette carte de l'ermite. Êtes-vous en phase introspective, vous qui regardez la guidance? Ou êtes-vous, d'une manière générale, des personnes contemplatives et introspectives? Ça se pourrait bien, hein, vous qui avez fait le choix de l'ermite. Alors, on va aller voir où vous en êtes. Dans votre vie, qui veut venir? Eh bien, c'est le retour du Light Seer Tarot. Alors, au niveau de votre travail, où en êtes-vous dans votre mission? Au niveau, hop là, elle est là, de vos finances et votre croissance, dans votre évolution au niveau du travail. Maintenant, au niveau de la santé, au niveau de votre santé, décidément, les cartes, elles viennent pour vous, chez vous à deux. Physique, c'est celle-ci. Mental, c'est celle-ci. Et spirituel, c'est celle-ci. Au niveau de vos relations, en amour, vous en êtes là, selon vos guides. Famille, c'est là. Et les amis sont ici. Maintenant, vous, c'est rigolo, on reprend les mêmes jeux que le premier. Avec le Béline, comment vous sentez-vous? Comment vous voyez-vous au niveau de votre accomplissement, au niveau de vos finances et votre évolution? Elles sont là pour la santé physique, la santé mentale et c'est celle-ci pour... Voilà. Oh, c'est rigolo, vous.
Alors, j'ai celle-ci pour... Et celle-ci pour là, voilà. Ensuite, le conseil. Quel conseil? Et là, on va prendre le petit Lenormand classique. Quel conseil au niveau de votre mission? Ici, au niveau de vos finances. Et là, pour votre croissance, votre évolution. Au niveau de votre santé, santé physique, quel conseil pour la santé physique, santé mentale et spiritualité? Conseil, conseil, pardon, au niveau de vos amours. Au niveau, ici, de vos amis. Et, non, pardon, famille, c'était. Mais de toute façon, j'ai pensé en deux. Ils savent que c'est 1, 2, 3. Et amis, c'est ici. Alors, je vais juste tout déplacer. Je vais essayer de pas trop prendre de temps. Parce que la vidéo commence à être longue. Et j'ai du monde à la maison. J'ai des petits oiseaux à la maison qui vont être en train d'attendre de manger, à mon avis. Donc, voilà, ici. Ensuite, mais c'est vrai que les guidances sont plus longs que je ne l'avais envisagé. Alors, c'est parti ici pour votre professionnel. Où en êtes-vous? Alors, vos guides ici, avec un 4 d'épée, ils trouvent que peut-être vous endormez-vous un petit peu sur vos lauriers. En tout cas que probablement y a-t-il... Ah là, j'aimerais bien éclairer parce que... En tout cas, vous êtes dans un moment de latence. Oui. Ça va être commun à tout le monde. Vous êtes dans un moment de latence. Dans un moment de pause au niveau professionnel. Et là, j'ai deux énergies différentes. J'ai une pause qui vous fait du bien, une pause dont vous avez besoin pour aller mieux, pour retrouver de l'énergie. Et j'ai une pause qui peut être un petit peu, on attend, on voudrait que l'univers fasse à notre place. Vous voyez, j'ai deux énergies différentes. Je sens un petit peu les guides un petit peu agacés. Donc peut-être trouvent-ils que effectivement vous avez eu besoin de ce moment de pause, mais peut-être que maintenant vous pourriez vous relancer. On ira voir au niveau du conseil. Je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne voudrais pas vous dire des choses qui pourraient vous heurter. Vous, vous avez l'impression d'être super bien. Oh, là, on a un gros écart. Hein. À mon sens, cette pause, elle vous fait du bien. Parce que vous avez la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu, qui atténue les cartes négatives. Donc, à mon sens, cette pause, elle a été nécessaire. Peut-être avez-vous fait un burn-out, peut-être, avez-vous un moment de grosse remise en question, un licenciement difficile. En tout cas, vous, cette pause, elle vous fait du bien. Vous vous sentez bien au niveau pro, là où vous en êtes actuellement. Conseil de vos guides, l'anneau. De vous écouter. Donc si là vous vous sentez bien, c'est ce qui compte. Vous saurez à quel moment sortir de la pause. L'anneau, c'est de vous écouter et d'aller vers ce qui va vraiment vous nourrir, vous appâter, vous faire du bien. Vous challenger aussi peut-être, pourquoi pas, peu importe. Mais en tout cas, le conseil, c'est d'aller vers, vers ce qui vous comblera. Ce qui vous comble ou vous comblera. On a cette forte présence de l'ermite ici.
d'être dans de l'introspection pour savoir vers quoi aller, pour vous écouter et oser aller. Mais on a besoin de ce temps de pause-là. Là, pour le coup, c'est une pause nécessaire. Alors, au niveau financier, selon les guides, vous avez un 5 d'épée. Au niveau financier, il y a des tracas. Il y a des inquiétudes. Vous savez là aussi où vous voulez aller, mais pour l'instant, vous savez que vous n'y êtes pas. Là encore, on a une énergie d'introspection, de tourment au niveau financier. Et vos tourments, là, ce ne sont pas vos énergies à vous, ce sont vos guides. Vos guides vous disent qu'effectivement, c'est un domaine sur lequel il est bon que vous regardiez, que vous vous interrogiez. On n'oublie pas que vous avez la carte bleue, hein. Ça atténue quand même les mauvaises cartes. Ici, vous, votre ressenti, la sagesse, vous savez que vous faites de votre mieux avec les moyens du bord ou dans les circonstances. Vous savez que vous maîtrisez. Donc vos guides vous disent que vous avez raison de faire attention, d'être attentif ou attentif, vigilant ou vigilante. Mais on vous dit ici que vous savez que vous êtes dans la maîtrise et dans la sagesse. Vous ne vous lancez pas dans des choses que vous ne pouvez pas assumer. Conseil de vos guides, vous avez la lettre, la 27. Conseil de vos guides, ça va être au niveau de votre budget. Alors ça peut être peut-être de faire des démarches pour pour modifier des droits, pour modifier certaines déclarations, pour anticiper. Vous savez, par exemple, il y a certains prélèvements qui sont forfaitaires ou je ne sais pas trop comment, qui sont, je pense notamment à tout ce qui va être énergie. Et demander d'être au réel de manière à ne pas avoir de trop grandes, soit sortir trop à l'avance de l'argent, soit vous arrivez à un moment où vous avez trop à rembourser d'un coup. Vous voyez, donc ça peut être des démarches comme ça que vous pouvez, qui vous est conseillé de faire. Ça peut être également au niveau de votre budget de tout noter, de prendre une habitude de noter, de regarder vos relevés, de noter pour voir comment encore plus optimiser votre budget. Et au niveau de votre évolution, où en êtes-vous dans votre évolution professionnelle? Vous avez la lune. On est très dans l'introspection. Chez vous, vraiment. Hein. On a un chakra du cœur qui est très présent. On a beaucoup de vert. Et là, on est au niveau de votre évolution, on est sur une forte connexion à soi, à ses aspirations, à ce que l'on rêve de faire. On a une dimension non négligeable du rêve. Vous êtes très connecté à ce que vous souhaitez vivre et manifester au niveau professionnel. Vous trouvez au niveau professionnel, avec la carte de l'intelligence, vous trouvez que vous êtes, que la façon dont vous vous y prenez, c'est une bonne façon. Vous avez, au niveau de votre croissance, vous voyez là où vous avez envie d'aller. Vous voyez comment vous voulez vous y prendre. Vous savez ce que vous voulez mettre en œuvre. Vous savez quelles compétences vous avez, peut-être quelles compétences vous avez à développer. En tout cas, on a un plan qui est là, que vous avez dessiné par votre intuition, par
ce que vous souhaitez faire, parce qu'il vous appelle. Là, vous mettez effectivement bien votre intelligence, votre mental au service de votre cœur. Le conseil de vos guides, c'est l'arbre. Peut-être de vous ancrer un petit peu plus dans le concret. Peut-être, je vous disais, on a une part du rêve quand même qui est très présente. Conseil de vos guides ici, c'est de encore plus, parce que pourtant vous avez beaucoup, vous savez faire preuve d'intelligence et de sagesse. Vos guides ici vous disent de vérifier peut-être. En tout cas, on a une question d'ancrage. Peut-être aussi, mais c'est très faible comme signal. Donc ça va être peut-être pour une personne ou deux, d'aller demander conseil à des pairs ou des personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà eu du succès. Et puis là, on monte le 25 et le 25 ici. 20 plus 5, ça nous fait le 25 de là-haut, de cet anneau. Qui peuvent vous aider, oui, à concrétiser ce que vous voulez. On est dans du projet, à mon sens, au niveau du professionnel pour l'instant. Au niveau de votre santé physique, évidemment, je ne parle pas de maladie, ça c'est de l'ordre des médecins. Je parle juste de comment vous vous sentez, comment vous êtes énergétiquement. Et vous avez la tour. Ben, ça vient avec en relation avec ce 4 d'épée ici. Hein. Objectivement, pour vos guides, la tour, c'est au niveau physique, quelque part, on vous a arrêté pour que vous puissiez faire ce stop, cette pause. Il y a eu quelque chose au niveau physique. Pour moi, vous avez été arrêté. Donc peut-être un arrêt de travail, peut-être un arrêt maladie, peut-être je ne sais pas quoi. Mais au niveau physique, je pense qu'il y a eu un changement important. Vous, comment vous sentez-vous? C'est étrange cette différence entre vos guides et vous. Ça fait quand même beaucoup de cartes où on a quelque chose on a vraiment de la différence. Vous avez la carte de la réussite. C'est cette compréhension au niveau physique que vous avez été arrêté, mais que c'est là, pour le coup, clairement un mal pour un bien. Encore une fois, un cadeau mal emballé. Et vous savez que c'était pour votre mieux, pour un mieux pour vous. Et que vous allez mieux, que vous êtes sur le bon chemin. Le conseil de vos guides, le renard, la 14. C'est de continuer à continuer sur cette voie ici de la réussite. Continuez à tirer bénéfice de ce qui vous a arrêté, de ce que vous avez dépassé. De ce succès-là que vous avez enregistré. Vous avez tiré vraiment bénéfice de ce qui vous est arrivé. Au niveau mental maintenant, vous avez la 9 de coupe. Là, vos guides vous trouvent en super forme mentale. Vous faites comme il vous plaît. Vous rayonnez. Vous êtes dans un bel alignement de votre être et vous rayonnez. Vous êtes épanoui au niveau mental. Et vous, comment vous sentez-vous? Eh bien, vous lâchez prise. Vous laissez faire les choses. Il y a une grande confiance et une grande reliance ici. Je pense que vous avez beaucoup travaillé au niveau du mental, le lâcher prise. Ça vous apporte beaucoup de joie aussi. Le conseil de vos guides, vous avez la carte du trèfle. Déjà, ils vous disent qu'ils ne vous laissent pas tomber, hein, qu'ils sont là, que la chance est avec vous. Ça, c'est important. Et le conseil de vos guides, eh bien, c'est de, à mon sens, travailler l'abondance.
au niveau de votre force mentale, de travailler l'abondance. Peut-être visualiser. Vous voyez, peut-être faire des exercices de visualisation de ce que vous voulez vivre, de comment ce serait si vous aviez la chance de vivre exactement comme vous le souhaitez, sans contrainte de temps, sans contrainte d'argent, sans contrainte de rien. Et d'avoir confiance. Oui, c'est vrai, dès que je l'ai retourné, j'ai entendu le mot confiance. D'avoir confiance en l'abondance qui vient à vous. Au niveau spirituel, hop là! Où en êtes-vous au niveau spirituel? Vous avez la 5 de bâton pour vos guides. Vous avancez tranquillement au niveau spirituel. Vous allez cueillir des informations. À mon sens, vous vous renseignez beaucoup, vous lisez beaucoup, vous échangez peut-être, vous discutez, vous regardez des vidéos, vous observez aussi ce qui se passe autour de vous. À mon sens, vous échangez beaucoup et vous avancez, vous évoluez. C'est pas sans remise en question, hein. C'est pas sans remise en question avec un 5 de bâton, mais vous cheminez super bien. Vous, comment vous sentez-vous? Vous avez la fatalité, la 48. Ça a remis quand même, vous remettez beaucoup de choses en question, hein. Vraiment beaucoup de choses en question au niveau spirituel. Je pense que vous, en effet, vous vous rendez compte de la dimension spirituelle de la vie, de la spiritualité dans laquelle, de la présence du monde de l'invisible que par définition on ne voit pas, mais quand on commence à être à l'affût, que l'on décèle, il y a une forte remise en question de vos croyances. Ouais, forte remise en question de vos croyances. Vous accédez à quelque chose de nouveau, à mon sens. Et le retour de la lune, la 32, le conseil de vos guides, de continuer, hein, continuer à vous connecter, continuer à être attentif ou attentive à vos ressentis, à votre vie, à votre monde intérieur. Alors, maintenant au niveau de vos relations, l'amour chez vous, pour vos guides, vous avez l'énergie du fou. Vous êtes prêt ou prête? Je ne suis pas certaine. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous êtes célibataire. Je ne suis pas certaine que vous soyez là maintenant tout de suite dans une nouvelle relation. Mais en tout cas, vous êtes prêt ou prête à l'accueillir et à vous lancer. Si vous êtes en couple, je pense qu'il y a une volonté de réinventer votre couple. Mais je ne suis pas certaine que l'autre soit tout à fait prêt avec le fou. Ensuite, vous, comment vous sentez-vous? Vous avez la carte des honneurs. C'est ça, hein, vous vous sentez prêt ou prête? Vous vous sentez aligné, j'entends. Vous vous sentez... vous savez ce que vous voulez vivre ou non. Vous savez là où vous avez envie d'aller. Vous savez ce qui vous fera... ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte de la joie, du bonheur. Vous savez tout ça. Conseil de vos guides. Vous savez la carte de la faux, la 10. Pour moi ici, c'est la récolte. C'est la récolte. Vous êtes prêt à récolter au niveau amoureux le fruit de tout votre travail. On voit que vous avez fait un important travail
au niveau de votre santé. Ce volet-là pour vous est vraiment très important. C'est amusant parce qu'on a 3 guidances et les 3 sont sur des domaines différents. Vous, c'est clairement sur ce domaine santé. Et vos guides au niveau amoureux vous conseillent de récolter au niveau de votre vie amoureuse. Donc effectivement, d'apporter du changement. Pour moi, ça passe par du changement. D'appliquer dans votre vie amoureuse ce que vous avez découvert au niveau de votre évolution mentale, physique et spirituelle. Ça fait un peu effet domino sur votre sphère, enfin ça pourrait faire un effet domino sur votre sphère amoureuse. On va aller voir sur le familial maintenant. Vous avez des cartes très fortes chez vous et très tranchées. Alors familial, vous avez la 6 de coupe. Vous avez un lien. Alors vous êtes très empreint, très imprégné par l'enfance. Donc ça peut être vos enfants. Je ressens quand même très fortement votre enfance. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que on vient mettre en évidence ici le lien à votre enfance qui reste très important, très présent dans votre vie. Peut-être une enfance vécue un peu comme un paradis perdu, ou au contraire une enfance douloureuse, compliquée, qui reste un petit peu accrochée. Vous, ce que vous ressentez, comment vous vivez votre vie familiale, la découverte, je pense que vous êtes en phase de découverte, en phase de compréhension, avec en même temps tout ce travail au niveau mental, au niveau santé, pardon, de réaliser. Souvent, ça vient questionner quand même sa vie familiale, de l'enfance jusqu'à l'adulte que l'on est. À mon sens, ici, voilà, au niveau familial, vous faites des découvertes, vous avez des compréhensions, des choses qui font jour. Et le conseil de vos guides, vous avez les oiseaux, la 12. Le conseil de vos guides, c'est d'en parler, c'est d'échanger, c'est de questionner. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui est personnel. Mais là, ils m'envoient et ils me disent de vous donner l'exemple. Vous voyez, c'est pas forcément questionner pour demander des comptes, mais juste avoir des éclairages. Je vais vous donner cet exemple personnel. Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de cauchemars dans lesquels je mourais brûlée vive. C'était vraiment un cauchemar récurrent. Et lorsque voilà, j'en avais, je pense, jamais parlé. Et il y a quelque temps, je suis venue à en parler comme ça, c'est venu dans une conversation avec ma mère. Et je lui ai dit, donc oui, pardon, les cauchemars étaient tellement récurrents que j'en avais gardé comme souvenir d'enfance que la tapisserie dans ma chambre était des couleurs des flammes, donc jaune orangé, rouge, enfin voilà, je visualise vraiment ces couleurs-là. Et donc un jour, dans une conversation avec ma mère, je lui ai dit, mais vous aviez quand même eu une drôle d'idée de me mettre une tapisserie dans ces couleurs-là, des couleurs des flammes, parce que, donc je n'en avais jamais parlé, parce qu'enfant, du coup, ça a provoqué en moi des cauchemars. Je cauchemardais souvent que j'étais brûlée vive. Et là, ma mère m'a regardée et elle me dit, bah non, tu avais une tapisserie bleue avec des petites fleurs dessus. Et effectivement, quand elle me l'a dit, je la vois cette tapisserie, mais je la vois à l'entrée de ma chambre, mais je ne la vois pas à l'endroit de mon lit. Voilà, pour vous dire que
dans ces échanges-là, sont pas forcément des échanges de pourquoi est-ce que tu as fait ci, pourquoi est-ce que vous voyez, on peut être parfois et rechigner et puis de l'autre côté, ça peut être mal reçu aussi de demander des questions de poser des questions qui peuvent être un petit peu incriminantes ou qui peuvent être un peu vindicatives. Je le ressens plus de cette façon-là, vous voyez, pour vous, c'est pour ça qu'on m'a emmené cet exemple-là à vous communiquer. Cet exemple de juste questionner par rapport à vous, vos souvenirs d'enfance. Il y a peut-être des choses différentes ou un angle de vue différent ou des compréhensions à en tirer en tout cas. Des compréhensions et des découvertes à faire par rapport à votre enfance. Voilà pour ce volet familial. Et le dernier, celui de vos amis. Où en êtes-vous selon vos guides? Vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton, dans Star aussi, je la trouve plutôt sympathique. Elle l'est pas toujours. Mais dans celui-ci, elle est plutôt sympathique. Je pense que vous avez des amis autour de vous qui sont animés par les mêmes passions, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir. Je sens une bande d'amis très joviale avec qui on s'entraide, avec qui on s'amuse bien. Avec lesquels, oui, avec qui on est animé par les mêmes joies, les mêmes passions. J'ai entendu là un pour tous, tous pour un. Vous voyez, j'ai cette énergie-là autour de vous, selon vos guides. Alors vous, comment les ressentez-vous, vos amis? Ben oui, vous avez la carte des plaisirs, la 25. En effet, quand je vous disais que je sens une équipe de joyeux lurons, vous avez la carte des plaisirs. Vous êtes bien avec vos amis. Vous avez des amis avec lesquels on peut aussi déconnecter et bien s'amuser. Et penser à autre chose. Sans se prendre la tête. C'est pas mal, hein? Et le conseil des guides, vous avez la carte de la clé. La 33, au niveau des amis. Ils sont importants. Ils sont vraiment importants. Ils sont un des grands piliers de votre vie, vos amis. Ouais, ce sont des relations, oui, ouais, c'est vraiment un secteur, non, c'est pas un secteur, ce sont vraiment des personnes importantes, clés dans votre vie. Donc, le conseil des guides, c'est d'en avoir bien conscience pour bien entretenir ces liens. Je pense que vous le faites, hein, spontanément et naturellement. Mais ici, ça vous est juste un petit peu rappelé de leur importance. Leur importance vous est un petit peu rappelée. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens. J'espère qu'elle a fait sens, qu'elle a trouvé écho, qu'elle vous a plu. J'étais très enthousiaste, comme je vous disais, à l'idée de faire ces guidances-ci. Je ne suis pas déçue. Donc voilà, j'attends vos retours. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager, à tout ce que vous voulez, à m'envoyer un petit message si vous voulez me faire un retour privé. En tout cas, j'étais vraiment ravie de vous proposer cette guidance. Et puis ben voilà, si vous souhaitez me contacter, vous vous souvenez que mon adresse mail, elle est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!